allons-y. Bonjour à tous, je suis Guillaume Serin, je suis chargé de projet industrie chez Grand Innov Plus, l'agence d'innovation de la région. Je vais introduire la séquence et après je passerai la parole à nos intervenants. Je rappelle juste du coup le message fort du salon, le lancement du centre de transformation industrie qui vise à accompagner les offreurs. Et on va voir que OPCUA est un atout pour les offreurs, qu'ils soient numériques ou les fabricants de machines. Et on va voir en quoi ça peut apporter une différenciation et de la valeur ajoutée à ces acteurs-là. Donc je suis très content aujourd'hui d'accueillir la fondation OPC France. Donc Patrick Lambollet va nous présenter la vision de la fondation. Ensuite nous aurons Fahad Golra qui nous présentera les avantages du protocole OPCUA. Puis nous échangerons avec deux témoins, monsieur Cédric Moreau pour Siemens et monsieur Kilian pour Huron. Voilà. Patrick, je te laisse la parole. Oui, bonjour et merci pour l'invitation et l'introduction. Donc je me présente, donc Patrick Lambollet, je suis le président de la fondation OPC France, donc qui est un petit miroir, on va dire, de la fondation mondiale, et on va vous présenter rapidement notre objectif et notre volonté de relayer un petit peu cette technologie qui est OPCUA au niveau français avec différents intervenants. Donc ici, quelques informations sur OPC Fondation et la technologie OPCUA. Donc déjà, avant tout, c'est quelque chose, comme vous pouvez le voir, qui n'est pas nouveau. C'est une évolution, ça fait longtemps que c'est utilisé, éprouvé. Donc historiquement, au début, c'était plutôt OPC-DA qui était utilisé, client-serveur, et ça a évolué. Et aujourd'hui, donc, on est sur des grosses évolutions. Donc vous pouvez le voir, OPC Fondation est une organisation mondiale. Donc là, je ne sais plus, c'était les chiffres à fin d'année dernière. On a plus de 600 ou 700 membres répartis dans le monde entier. Pour être honnête, c'est quand même historiquement en Europe. Donc il y a une forte concentration, on va dire, d'entreprises européennes. Mais on voit de plus en plus également des entreprises et des utilisations, que ce soit en Asie ou sur le continent américain. Autre point important, c'est le fait que OPC, alors on entend souvent un protocole, non, ça va être détaillé un petit peu après par Fahad, mais c'est vraiment une technologie, c'est-à-dire que ça fait plus que le protocole de communication, c'est une structuration des données, mais également une sécurisation de ces données, des échanges. Et important, c'est qu'il est stipulé également sur ce slide, c'est que c'est un standard international IEC. C'est-à-dire que tout ce qui est défini entre entreprises, et vous allez voir une liste des 600, peut-être que c'est le suivant, voilà, donc je ne vais pas tous les lister, mais vous avez une petite vue de l'ensemble des sociétés qui sont actives dans la fondation OPC. Et l'intérêt, c'est qu'une fois que les spécifications sont définies au niveau de ces sociétés, elles sont ensuite transmises à l'IEC qui va en faire un standard international. Le suivant. Donc ici, un petit zoom sur la fondation OPC France, donc qui a été créée en 2019, et dont j'ai l'honneur d'être le président. Donc on est organisé avec différents pôles, un pôle technique, un pôle institutionnel et aussi un pôle utilisateur qui est très important pour nous, qu'on a créé en France et qui n'était pas forcément porté initialement par la fondation, pour montrer un petit peu les cas d'usage et d'utilisation de la fondation. Parce qu'au début, la fondation, c'est les premiers contacts, je ne sais pas si vous avez déjà participé à l'événement OPC, fondation, OPCD, etc., c'est extrêmement technique. Et ce qu'on a voulu en France, c'est d'amener un volet aussi utilisation pour pouvoir donner la parole aux utilisateurs sur leur retour d'expérience, qu'est-ce que leur apporte cette technologie dans leur quotidien, dans la structuration des données et dans leur facilité d'utilisation. Donc, en France, on a ce qu'on appelle un hub au niveau de la fondation OPC. Donc, il y a plusieurs hubs, il y a une dizaine de hubs qui sont localisés dans le monde entier. Et l'objectif de ces différents hubs
sont de vous permettre, en tant qu'utilisateur, par exemple, d'être en contact avec les interlocuteurs locaux qui ont l'habitude d'utiliser cette technologie. Donc on va permettre de vous amener de la formation, un accès aux spécifications, parce que souvent, on sait pas, de premier abord, c'est pas forcément très facile à utiliser. Les experts vous disent si, c'est facile, mais bon, quand on arrive dedans, entre ces companion specs, tous ces éléments, il faut quand même un petit vernis et une petite approche. Donc ici, on a créé un tissu en France avec des différents interlocuteurs. Et ici, on a aujourd'hui plus d'une trentaine de membres en France. Donc vous avez les fournisseurs d'équipements sur votre gauche, mais vous avez également donc des utilisateurs qui permettent aussi, avec leur expérience, d'apporter des retours, comme je vous l'ai dit, et puis d'expliquer aussi comment ils ont fait. Ils sont partis du modèle standard, mais ils l'ont fait évoluer, etc. Donc c'est très riche aussi de partage. Vous avez sur la partie basse des sociétés qui sont des experts, dont Fahad est un des membres, et qui sont vraiment très experts dans cette technologie, qui travaillent cette technologie au jour le jour, qui participent à la création du standard, et qui sont là aussi pour répondre à toutes les questions, aider à la réalisation des projets, etc. Donc vraiment, cette interface permet à tout le monde qui veut découvrir cette technologie d'avoir un premier contact, d'être mis en relation avec les bonnes sociétés, d'avoir un retour d'expérience, comme je l'ai dit, avant, pourquoi pas, d'intégrer, si vous avez vraiment le besoin, la fondation OPC Monde pour vraiment travailler les spécifications, si, encore une fois, c'est dans votre intérêt, dans vos perspectives. Et juste dernier slide, oui, c'est celui-ci pour terminer. C'était juste pour indiquer donc, que vendredi prochain, donc, nous avons un événement donc, qui s'appelle l'OPCD. Il y en a à peu près partout dans le monde. Sauf qu'encore une fois, pour cet événement, on a voulu donner la parole aux utilisateurs. Donc là, vous avez la liste, c'est peut-être un peu petit, mais il y a une liste de 6 entreprises, dont L'Oréal, et des équipementiers, des fabricants de machines, d'autres utilisateurs. On a aussi un utilisateur parmi nous aujourd'hui. Là, il y en a 6 autres qui vont venir donner leur expérience et raconter, entre guillemets, leur histoire autour d'OPC-UA, pourquoi ils ont fait ce choix, comment ils ont fait ce choix, etc. Donc là, malheureusement, ce ne sera pas en live à distance, mais on pourra et on diffusera ensuite des séquences en fonction de chaque société et de la thématique de chacune d'entre elles. Donc n'hésitez pas, si vous voulez venir sur Paris vendredi prochain, c'est gratuit, vous pouvez vous inscrire sur le site de la Fondation. Voilà pour cette introduction à OPC et à la Fondation. Donc, c'est bon. Ok. Je me présente, Fahad Golra. Je suis un expert de OPC Fondation et j'ai travaillé en tant que coordinateur de recherche et innovation chez Agili Automation. Donc, aujourd'hui, un peu le détail autour de cette techno OPC-UA. Donc, on voit, en ce moment, on entend souvent les mots comme industrie 4.0, industrie du futur, transformation numérique, digitale. Mais derrière tout ça, il y a une révolution, je veux dire révolution, qui se passe, en révolution numérique dans l'industrie. Il faut comprendre que ça se base sur quoi? Il y a 3 choses principales. La première, c'est la hyperconnectivité. La deuxième, c'est la collecte de données. Et la troisième, c'est l'exploitation de ces données pour prendre les décisions. Et donc, pour ces 3 choses, la première, la collecte de données, on a souvent des problématiques autour de l'interopérabilité. On a la problématique de dépendance sur une plateforme donnée, dépendance vis-à-vis des fournisseurs, les problèmes de sécurité. Dans la partie collecte
de données, on a les problèmes de comment exploiter les données. Ok. Donc, quand on voit ce contexte-là, il y a une étude faite par Forbes qui explique que les data scientists aujourd'hui passe à peu près 60% de son temps à nettoyer et organiser les données avant de les utiliser, ok? Et c'est un temps énorme, ok? Et donc, pour répondre à toutes ces problématiques que je vous listées maintenant, ok? On a cette technologie de OPC-UA. Donc, ça, c'est une technologie. Donc, la première chose, c'est à comprendre, comme Patrick a déjà dit, il ne faut pas penser ça comme un protocole. Ce n'est pas un protocole, c'est une architecture de communication, de collecte de données, d'automation. Okay? Ça, c'est quelque chose qui nous permet de faire cette communication IT-OT, donc l'équipement jusqu'à le niveau informatique, donc qui nous permet de faire l'intégration jusqu'à le cloud. On a le problème de sécurité qui est géré dans la technologie lui-même. Ça nous permet de faire la communication entre les équipements, entre les automates et les capteurs et les actionneurs niveau bas, ok? Tout ça avec une seule technologie. C'est pas, avant, on avait des technos qui faisaient tout ça, mais il fallait utiliser plusieurs technologies, plusieurs protocoles pour faire tout ça. On a aussi, ça nous permet d'utiliser les technos comme 5G, et ça, c'est une approche évolutive. On utilise une approche qui est scalable. Et comme déjà dit, ça c'est un standard. OPC-UA c'est un standard, mais c'est devenu une norme internationale. Donc toutes les choses qui arrivent avec le norme, le garantit que même si la fondation n'existe pas, la norme ça existe. Ça c'est devenu une norme, ok? Ça nous ouvre la possibilité dans les domaines très restrictifs où il faut que tout soit normalisé. Donc ça. Et ça, c'est quelque chose qui arrive, qui est là depuis la version 1.0 jusqu'à la version 1.04. Et la dernière version qui est sortie cette année, elle est en train d'être traduite comme un norme. Donc la techno, ça se base sur 3 piliers. La première, c'est interopérabilité. Le deuxième, c'est cybersécurité. Et le troisième, c'est la modélisation. Donc, la première chose, c'est l'interopérabilité, l'indépendance de la plateforme matérielle et logicielle. Donc, ça ne dépend pas sur un système d'exploitation ou quelques plateformes matérielles. Okay? Pareil, côté interopérabilité, on peut connecter de niveau capteur jusqu'à cloud. Donc ça, c'est le côté vertical. Le côté horizontal, ça, c'est adopté par plusieurs constructeurs. Okay? Donc on peut utiliser ça pour communiquer entre deux équipements qui arrivent de plateformes différentes. Ah oui, juste, si je peux me permettre, Fad, c'est très important ce que vient de dire Fad, c'est multi-fournisseurs. Donc c'est-à-dire que vous pouvez avoir des équipements d'une marque X, Y, Z, ceux qui suivent le standard OPC et la norme IEC associée, vous pourrez faire tout communiquer les uns avec les autres, quels que soient les fournisseurs et quelles que soient les technologies, les protocoles que vous utilisez. Et donc le deuxième pilier, c'est le côté sécurité. Ici, il faut comprendre qu'on a cette techno, on a la tendance d'utiliser les technos de IT
plus en plus dans le côté terrain de l'usine. Okay? Donc, l'IT, on descend jusqu'à l'usine. Avec l'IT qui descend sur l'usine, on a aussi les problématiques de sécurité qui arrivent. Okay? Et donc, il faut l'approche qui peut gérer cette sécurité. Et OPCUA, c'est un techno qui gère cette sécurité qui est... Il ne faut pas utiliser des approches extérieures pour garantir la sécurité pour ça. Après, le troisième pilier, c'est la modélisation. Donc, côté modélisation, il faut comprendre que on a toutes les données qu'on utilise, on collecte avec cette approche, sont modélisées en tant qu'un modèle de données. Ce modèle de données, ça suit un métamodèle qui est défini dans les spécifications. Il y a plusieurs niveaux de ce modèle. Donc, on a ce niveau métamodèle. Basé sur ça, on a des modèles de base qui sont fournis par la fondation qu'on peut réutiliser. Ce sont des modèles, par exemple, pour des alarmes, pour les machines d'état, des choses comme ça. Il y a un niveau au-dessus, okay, qui est pour les modèles standardisés pour un domaine donné ou pour un techno donné ou pour un type d'équipement donné. Okay? Et après, basé sur ça, on peut faire notre propre modèle de données. Donc, pour le côté modélisation, il faut aussi comprendre que la techno, ça utilise un modèle d'objet générique. Donc, cette modélisation en OPCUA, ce n'est pas quelque chose de très différent. Ça se base sur quelque chose de très générique, modèle d'objet générique. Après, la couche qu'on a au milieu de l'architecture que je vous ai présentée dans le dernier slide, on a deux manières principales de communication, le côté client-serveur, communication client-serveur, et la communication PubSub, qui est Publish Subscriber. Avec ces deux technos, ces deux modèles de communication, on peut traiter presque tous les cas de usage de communication qu'on a dans l'industrie. Et donc, comme je vous expliquais qu'il y a plusieurs couches de modélisation, il y a ce niveau de modèle qui est le modèle standardisé. C'est un deuxième niveau d'interopérabilité. Le premier niveau d'interopérabilité qui est fourni par OPCUA, c'est au niveau protocolaire. Okay? Ça, c'est un techno qui est utilisé, comme Patrick a dit, par plusieurs constructeurs. Donc, on peut communiquer entre équipements côté protocolaire, mais même côté modélisation, okay? Pour un domaine donné, pour un type d'équipement donné, si on utilise à peu près le même type de modèle de données, on peut produire les équipements qui sont plug and produce. On a le modèle de données qui est préétabli, on peut juste connecter l'équipement et on sait à l'avance cette valeur de cette variable, ça se trouve où dans le schéma, okay? Parce que le modèle, c'est standardisé. Donc, des choses comme ça qui arrivent, c'est un deuxième niveau d'interopérabilité qui est très intéressant. Comme exemple, il y a cet exemple de PECML. PECML, c'est un standard fait par OMAC pour les lignes de conditionnement. Donc, OPC Foundation a collaboré avec OMAC pour faire un companion spec autour de PACML pour ces lignes de conditionnement. Comment représenter toutes ces données dans une manière standard. Et ça, c'est
juste un des exemples. On trouve plus de 80 compagnies spec en ce moment pour différents domaines, pour différentes technologies et pour différents types d'équipements. Donc, c'est tout pour moi. Merci pour votre attention. Merci Fahad et Patrick. Je me tourne maintenant vers Cédric Moreau pour savoir un petit peu comment est utilisé le protocole dans la ligne produit Siemens et comment il est déployé. Bonjour à tous. L'OPCUA a été une vraie, une vraie révolution. Moi, viens du service, donc c'est vrai j'ai mis dans ma carrière en place des communications avec des systèmes tiers et des systèmes Siemens. Et l'OPC, et notamment l'OPCUA, a été un facilitateur. Parce que comme il a été expliqué, à partir du moment où les logiciels ou matériels sont compatibles, alors il y a, je crois, 2 niveaux de certification. Il y a la certification et puis l'auto-certification, voilà. Vous êtes quasiment sûr que ça va communiquer. Donc c'est vrai que ça a été très bénéfique pour intégrer les systèmes. Et puis le gros avantage, c'est qu'à partir du moment où vous avez, alors je vais rentrer un peu plus dans la technique, mais vous avez l'adresse IP et le port, généralement le client OPC va vous lister toutes les variables. Donc vous n'avez pas à faire une table de communication, vous n'avez pas à mettre en place des choses, ça se fait, je dirais, plus naturellement. Donc, et nous, ce que l'on voit aussi chez nos clients, c'est que l'OPCUA devient une obligation. Dans les fabricants de machines, c'est une option, mais je pense que cette option, ce sera peut-être confirmé après par Kylian, mais c'est vraiment quelque chose qui devient un standard et qui devient plus une option qui n'est pas commandée, mais ça fait partie du standard de la machine. Parce que on parle de convergence de données, et qui dit convergence de données, il faut déjà les capter, et les capter via des protocoles qui sont très standardisés et faciles à mettre en place. D'accord. Jean-François, peut-être une réaction par rapport à ça. En quoi c'est un avantage pour Huron, fabricant de machines, d'intégrer et d'utiliser OPCUA, et peut-être des exemples de réalisation? Bonjour à tous, donc Jean-François Kilian, directeur technique chez Huron. Donc nous, on est constructeurs de machines-outils. Et en fait, nos clients n'achètent plus qu'une fraiseuse. Ils achètent une fraiseuse et une solution technique. Et de plus en plus, on a une fraiseuse qui est couplée avec un robot, avec un système à mesurer les pièces, à faire de l'emballage derrière, du gravage, etc. Et en fait, un atelier, c'est un peu comme un groupe de personnes. Les problèmes interviennent en général quand on ne parle pas la même langue et quand on n'a pas les mêmes habitudes de communication. On exporte énormément, on est en face de nous des clients qui ont un écosystème qui est extrêmement variable. Et pour nous, OPCUA, c'est un outil magique pour pouvoir intégrer facilement notre machine dans l'écosystème du client, qu'importe la machine qu'il a en face, qu'importe le protocole qui était auparavant, on a une seule et unique, un seul protocole de communication pour qu'on puisse justement intégrer nos machines dans l'écosystème. Le protocole pour nous est extrêmement intéressant parce qu'en plus il y a la sécurité. Donc évidemment il y a toute une norme qui est derrière. La sécurité est quelque chose d'extrêmement important, aussi bien au sein de l'usine qu'en dehors. Donc c'est un protocole pour nous qui est presque parfait, pour ainsi dire. Et on a pu mettre en place énormément de systèmes. C'est-à-dire qu'on a la machine aujourd'hui, on a mis des systèmes de palettisation en place, où justement on vient alimenter une machine avec un système robotisé, cartésien, polyaxial, etc. On a pu faire des systèmes de maintenance prédictive et préventive, évidemment, avec différents partenaires. Et nous pouvons aussi mettre en place des systèmes plus basiques, parfois, où c'est juste de la supervision qu'un client demande pour voir l'état de sa machine, l'état de son parc. Donc ce sont des choses qu'on peut faire très rapidement et qui est pour nous devenu quelque chose d'aisé maintenant. Ouais. Okay, merci. Cédric, peut-être des exemples de projets qui sont réalisés avec Siemens? En fait, c'est vrai que dans tout ce qu'on a comme requête actuellement au niveau de nos clients, on a beaucoup de demandes de connexion. Connexion, ça ne veut pas dire grand-chose peut-être, mais ça veut dire récupérer des informations à un certain cycle pour pouvoir les mettre à disposition d'un système
d'un niveau supérieur. Et généralement, c'est l'OPC-UA qui est choisi et spécifié par le client. Donc on retrouve ça sur les machines-outils, beaucoup. Donc ça veut dire que des machines-outils qui sont d'ancienne génération, pas très communicantes, on va proposer des passerelles qui vont mettre à disposition les données de la machine, des données de coupe, des données énergétiques sur un serveur OPC-UA. Donc ça, c'est un exemple concret avec tout un ensemble de produits et de solutions que l'on propose. Après, sur tout ce qui est plateforme IoT, c'est sûr que l'OPC-UA devient de plus en plus prédominant. On peut même faire référence à Renault, hein, qui a poussé le modèle assez loin, je dirais, et c'est très intéressant parce qu'ils ont réussi justement à standardiser complètement la connectivité de toutes leurs machines sur des modèles OPC-UA. Donc je dirais que peut-être malheureusement la plupart des utilisateurs OPC-UA n'utilisent peut-être que 5% des capacités de la norme, peut-être même moins, parce que la norme elle est beaucoup plus évoluée que ça. Et on en a parlé tout à l'heure, mais on peut aller jusqu'à modéliser et définir des standards. Mais ce que font la plupart des projets ne vont pas jusque-là, puisqu'il s'agit de faire communiquer deux systèmes l'un avec l'autre. Mais c'est vrai que l'OPC-UA va beaucoup plus loin. Ok, merci. Peut-être à Monsieur Kilian sur la partie modélisation de données. Donc est-ce que vous travaillez sur cette partie-là pour modéliser la machine et travailler sur des axes peut-être environnement ou économie d'énergie de la machine Donc pour nous, c'est une problématique de plus en plus demandée par nos clients, l'aspect et l'impact environnemental de la machine. Donc oui, on a des projets en cours, il y a des choses encore à développer sur cet aspect-là. Et c'est un outil justement pour pouvoir remonter ces informations-là. Et ça va devenir, c'est un de nos sujets pour l'année prochaine. Ouais. Ok. Ouais. Et après, j'ai une autre question. Est-ce que c'est le seul protocole du coup qui existe? Est-ce qu'il va remplacer tous les autres ou il faut la norme, pardon. Enfin, c'est vrai que moi, en tant qu'utilisateur, c'est vrai qu'on voit d'autres protocoles un peu émerger, mais notamment au niveau des machines outils avec le MT Connect et tout. Mais c'est vrai que je pense que l'OPC-UA devrait s'imposer. On devrait plus se tourner vers des standards qui sont interopérables et puis très utilisés, plutôt que développer d'autres protocoles. Oui, moi je suis persuadé que l'OPC-UA, et de par sa facilité et la manière dont c'est implémenté, c'est d'autant plus facile à mettre en place après. Ouais. Non, je voulais juste dire que ce n'était pas un protocole, hein, c'est ce qu'on a dit. Non, mais un des messages de la Fondation OPC et de l'évolution aussi d'OPC-UA est de dire que ça va unifier les protocoles existants. On l'a dit que vous utilisiez des protocoles X, Y, Z pour vos communications. Vous venez rajouter OPC-UA dessus et vous allez avoir une interopérabilité entre vos équipements et vos machines et vos sous-systèmes, etc. Et là, l'objectif, on a vu tout à l'heure une petite architecture avec la Fondation OPC. On est comme historiquement entre les différents contrôleurs, entre les différentes machines, mais de plus en plus, on a des modèles objets et le standard vient couvrir aussi les équipements pour faciliter les échanges entre les contrôleurs, le contrôle et les différents équipements, mais aussi vers le niveau du cloud, des ERP, etc., pour vraiment couvrir l'ensemble du système de manière interopérable et transparente. Merci. J'ai plus d'autres questions. Je ne sais pas si dans le public, quelqu'un souhaite poser une question ou préciser des choses. Pas forcément, d'accord. Dans ce cas-là, peut-être une conclusion de quelqu'un veut ajouter quelque chose ou... Cédric, en résumé. Pour résumer, je dirais OPC-UA, c'est facilité d'utilisation. Tous nos produits l'intègrent et les produits concurrents aussi, ce qui fait que c'est encore plus simple du coup de mettre ça en place. Et une vraie révolution aussi en termes d'utilisateur que j'ai été de OPC DA, qui était beaucoup plus compliqué. On en discutait Guillaume ce matin, mais toi aussi tu as été utilisateur d'OPC DA, c'était un peu plus compliqué à mettre en place avec
toutes les restrictions DECOM, et dès qu'on faisait du client distant, c'était quasi impossible, ou voilà, il fallait vraiment être un expert. Maintenant, au PCUA, c'est très très simple. Il suffit de libérer le port dans le firewall et les deux machines communiquent. Donc oui, je pense que l'OPCUA a commencé il y a quoi, il y a 20 ans, hein, les tout débuts, ça devait être il y a 20 ans. Et maintenant, c'est en train de s'imposer partout comme un standard. Et je pense qu'il y a encore de beaux jours devant. Et en tout cas, nous, dans nos produits, on intègre OPCUA maintenant partout, depuis l'automate, le contrôleur, même les démarreurs moteurs. Enfin, à tous les niveaux, l'OPCUA devient un standard chez nous. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous. Et je vous souhaite une bonne fin de salon. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions sur le protocole, la fondation ou le dispositif Grand Est Transformation Industrie. Merci à tous.